Bien-aimés dans le Seigneur, salut. Encore une fois, nous avons la joie de nous tenir au-devant de vous afin de pouvoir vous annoncer la bonne nouvelle de notre Dieu. Alors nous vous invitons à nous incliner un moment dans la prière. Père de toute grâce, Dieu plein de miséricorde et d'amour, nous avons besoin d'être assistés, soutenus, utilisés par le Saint-Esprit pour que seule ta volonté soit connue de ton peuple et que nos vies soient transformées par cette parole. Bénis-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, nous allons voir la suite de ce que nous avons donné la fois passée comme message. Nous avons eu à traiter un texte qui est dans le livre des Juges, chapitre 14, le verset 14. Le Seigneur m'a mis à cœur que nous puissions faire la suite de ce message. Nous relisons le même verset, Juges 14, 14. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. La fois passée, nous avons eu à expliquer dans quel contexte cette parole était dite et comment cette énigme avait été découverte par les invités de Samson. Nous avions dit que c'était par le canal de sa femme. Il y a eu encore un autre élément que nous avons eu à souligner, que lorsque Samson est revenu pour la 2e fois, il a trouvé dans le corps du lion le miel qu'il a eu à partager avec ses parents. Écoutez bien, mes amis. Nous avons dit ceci, qu'il y a un problème, pas tous, mais parmi les gens et parmi les enfants, il y a un problème qui ronge la génération qui monte, c'est-à-dire les enfants. La Bible dit ceci, que lorsque Samson est rentré, il a trouvé du miel et pendant la route, il avait remis à son père et à sa mère le miel. Écoutez, mes amis, vous savez que souvent, les enfants oublient d'exercer ce que Paul dit à Timothée, dans sa lettre adressée à Timothée au chapitre 5, le verset 4. Il est dit que les enfants doivent rendre à leurs parents les biens qu'ils ont reçus d'eux. Il est aussi écrit dans le verset 8 du même chapitre que si quelqu'un ne prend pas soin de sien, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, la plupart des enfants, lorsque Dieu permet que par ses parents ou par leurs parents, ils réussissent leur vie, et si par hasard, il épouse une femme qui voit des sorciers partout, vous verrez que les parents de l'homme, ceux-là même que Dieu avait utilisés pour que son mari étudie, termine, ces parents-là, parfois sont traités de sorciers, soit par leurs propres enfants, ou soit même par les femmes de leurs enfants. Nous voulons souligner une chose,
Lorsque Dieu permet que vous atteigniez un certain niveau, c'est-à-dire si Dieu permet que vous arriviez au niveau de manger le miel, n'oubliez pas ceux-là qui vous ont aidé, n'oubliez pas vos parents, c'est très important. Vous savez mes amis, cette doctrine qui fait que les gens considèrent comme suspects leurs propres parents, je ne sais pas cette doctrine elle vient d'où, parce que pour Dieu, nous devons nous occuper de ceux de notre famille. Sinon, nous serons plongés dans le même lot que ceux-là qui sont des païens. Et même plus que des païens, c'est ce que dit la Bible. Alors c'est une petite parenthèse que j'avais souhaité ouvrir avant que nous puissions donner la pensée que le Seigneur a mise dans mon cœur par rapport à ce verset de Juge 14, 14. Écoutez bien mes amis. Nous avions dit l'autre fois, en parlant des temps des lions, nous avions parlé du deuxième temps du lion. Le deuxième temps, c'est le temps où, lorsque le lion rencontre Samson, une bagarre s'engage, une résistance s'engage. Écoutez-moi bien mes amis. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel, à son chapitre 15, le verset 23, Dieu dit ceci, au travers de Samuel, s'adressant à Saoul, Dieu lui dit, la désobéissance est égale à la divination et la résistance est aussi coupable que l'idolâtrie. Mes bien-aimés, nous avions dit ceci que souvent lorsque l'homme s'engage sur la voie du Seigneur, bien sûr il y en a qui ont cette grâce de tout abandonner, c'est-à-dire de mourir complètement au monde. Mais il y a des gens qui passent un moment de résistance. Écoutez bien, parce que notre souci à nous, c'est quoi? Nous voulons parler du quatrième temps où l'homme, ou du corps du lion, on y trouve le miel. Mais alors, avant d'arriver à ces temps-là, nous voyons qu'il y a cette résistance. Il y a ces combats que l'homme affiche ou présente dans la présence de Dieu. C'est ainsi que nous sommes amenés à voir avec vous l'exemple d'un homme que nous connaissons bien, dans le livre d'Exode, chapitre 2, de 11 à 15, et nous lirons aussi Exode, chapitre 4, de 10 à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Exode 2, de 11 à 15. Nous lisons. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, s'est rendu vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi, chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse.
Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. À son chapitre 4, à partir du verset 10, nous lisons. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embarrassées. » L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit, « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Et voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans ta bouche. Et moi, je serai avec ta bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Écoutez bien, mes amis. Le Seigneur m'a amené à prendre cet exemple pour voir comment cet homme, ici il s'agit bien de l'appel. Dieu appelle Moïse. Il veut l'envoyer. Il veut qu'il soit un instrument qu'il peut utiliser pour sortir Israël de la servitude. Alors, nous avons lu le chapitre 2. Écoutez ce que nous avons vu là-bas. Qu'un jour, Moïse sortit et il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu. Moïse intervint et tua celui qui était en train de frapper son frère hébreu. Et la Bible nous dit ceci, que le jour suivant, il sortit de nouveau. Alors que la chose était déjà connue, cette fois-là, il trouva ses frères, les enfants d'Israël eux-mêmes en train de se quereller. Lorsqu'il intervient, l'un d'eux lui dit, « Mais qui t'a établi chef et juge entre nous? Tu veux me tuer comme tu as fait hier. » La Bible dit que, comme la chose était connue, Pharaon chercha à tuer ou à faire mourir Moïse et celui-ci s'enfuit. Mes amis, n'oubliez pas notre thème principal, c'est de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Nous voyons que de cet homme, ou bien nous voyons que cet homme, Moïse, c'était quelqu'un, bien sûr, en voulant exercer la vengeance ou en voulant sauver son peuple par ses propres stratégies, nous le voyons devenir un meurtrier. Alors, Dieu l'appelle. Au chapitre 3, vous allez trouver son appel. Alors, au chapitre 4, c'est ce que nous avons lu avec vous. Lorsque Dieu lui donne une mission, Moïse commence à résister. Moïse parle de comment il ne sait pas parler, comment il a un langage difficile. Dieu lui dit, Dieu lui montre toutes les preuves. Il résiste et jusqu'à ce qu'il dit, ah, s'il en est ainsi, envoie qui tu voudras. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose que nous avons souligné et que nous souhaitons encore souligner, c'est la résistance. Écoutez bien, lorsque quelqu'un résiste à l'appel de Dieu, parce que plusieurs personnes résistent, soit à venir à la vie, à quitter le monde et à être dans le camp des enfants de Dieu, il y en a aussi qui résistent
lors de la vocation ou lors de l'appel au ministère. Mes frères, avant que nous puissions continuer avec la pensée de Moïse, c'est parce qu'on n'a pas assez de temps. Moi, votre frère, s'il m'était permis d'enlever ma chemise et de vous montrer ce qu'il y a derrière sur mon dos, vous verrez ce qu'il y a. C'est-à-dire quoi? J'ai appris ce que signifie la désobéissance. J'ai aussi appris ce que signifie la résistance. Mais j'ai aussi appris la miséricorde et l'amour de Dieu lorsque quelqu'un s'humilie, lorsque quelqu'un accepte de donner sa vie à Jésus, lorsque quelqu'un accepte de s'humilier, de reconnaître ses torts et de s'engager selon l'appel du Seigneur. J'ai appris tout ça, mes frères. Alors, dans cette histoire, nous voyons Moïse en train de résister. Écoutez-moi bien, mes amis. Lorsque quelqu'un résiste, il retarde sa bénédiction. Et même, il retarde même l'action de Dieu dans sa vie. 2. La résistance dans une vie appelle le blocage dans tout ce que tu fais. Mon ami, de temps en temps, tu parles de blocage, de situations qui ne marchent pas. Regarde bien, est-ce qu'il n'y a pas une résistance en toi? Est-ce que le Seigneur ne t'a pas appelé à le servir? Le Seigneur ne t'a pas demandé de faire quelque chose en son nom et que tu ailles résister? Quand on résiste, j'avais dit, on retarde Dieu ou on se retarde soi-même, on retarde l'action de Dieu dans notre vie. 2, on se bloque soi-même. On se disqualifie. À l'exemple de Saül, lorsqu'il avait résisté à la parole de Dieu, il a été disqualifié. 3, lorsque Moïse avait résisté, cela avait permis à ce que la mission qu'il allait faire ou la récompense qu'il allait avoir dans cette mission, cette récompense fut partagée avec son frère Aaron. Parfois, nous permettons à ce que d'autres personnes, à cause de notre résistance, d'autres personnes bénéficient ou partagent la victoire ou la gloire que nous devrions bénéficier à cause de la résistance. Nous le voyons là. Il est accompagné de son frère et on commence aussi à parler de son frère. Pourquoi? Parce qu'il avait résisté. Une petite parenthèse, mes amis, nous ne sommes pas indispensables. Nous sommes seulement des instruments. Et si quelqu'un résiste, Dieu est capable de prendre quelqu'un d'autre. Et là, vous verrez que vous allez partager votre récompense avec la personne qui sera dans votre mission. Un autre problème, c'est quoi? En tout cas, lui-même l'a déclaré qu'il avait la bouche et la langue embarrassées. Nous ne voyons pas quelque part où Dieu lui accorde la solution au problème de sa langue ou au problème de sa bouche. Alléluia, c'est ainsi que nous voyons Monsieur Moïse continuer dans son état là, certainement jusqu'à ce qu'il est mort. Dieu n'a pas pu résoudre son problème de la bouche ou du langage. Parfois, nous ne permettons pas à Dieu d'agir complètement, de nous libérer complètement, de nous bénir totalement à cause de la résistance. Il est écrit dans le livre de Ésaïe, chapitre 1er, verset, je crois, 18, 19 et 20. Non, 19 et 20. Il est écrit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive. Alléluia. Au fait, le souci qui m'anime en partageant avec vous cette pensée, c'est quoi? Je voudrais nous demander, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous arrêtions, que nous cessions
la résistance. Vous savez, mes amis, nous disions ceci, que lorsque Samson croise le lion, la bagarre s'engage. Avec l'aide de l'Esprit de Dieu, Samson arrive à vaincre les lions. Alors, dans notre 4e temps du lion, nous avions dit que du corps du lion était sorti du miel. Alors, parlant aussi de notre histoire de Moïse, nous trouvons que cet homme qui avait résisté, qui finalement a accepté d'aller en mission, cet homme qui était celui qui avait tué, cet homme était devenu une source de solution au problème d'Israël. Écoutez bien, c'est par lui qu'Israël est parti de la servitude pour être dans le camp de ceux-là qui ont la promesse de Dieu. C'est encore par Moïse. Lorsqu'Israël est devant la mer Rouge, c'est par Moïse que la voie ou que le passage était tracé. Ils arrivent quelque part, ils trouvent l'eau qui était amère. C'est encore par cet homme qui était le meurtrier d'hier qui est devenu une source de solution. Par Moïse, Dieu dit à Moïse, prends le morceau de bois et jette-le sur l'eau. Et la Bible dit que cette eau devint potable. Alors les exemples sont multiples. En fait, lorsque nous rencontrons le Seigneur et que nous nous laissons convaincre par le Seigneur, écoutez mes amis, c'est automatique. Il y a certaines choses que toi-même, tu ne pourras pas faire. Il est écrit que c'est lui seul qui crée en nous le vouloir et le faire. Automatiquement, vous verrez, vous serez une source de solution aux problèmes des gens. Je vais vous donner un dernier exemple. C'est dans le livre de Philémon. C'est l'histoire d'un monsieur Onésime. Certains commentateurs disent ceci. Cet homme Onésime était au service de Philémon, qui était l'un des fidèles de l'église des Colosses. Alors, ces messieurs-là, selon certains commentateurs, ces messieurs-là, ils auraient volé. C'est une parenthèse. Vous savez, mes amis, lorsqu'un serviteur arrive à voler, c'est qu'il y a quelque chose qui est à la base. Soit c'est la faim, c'est la souffrance. Bien sûr, d'autres aussi, c'est à cause de la convoitise. Vous savez, la convoitise est à la base de beaucoup de choses. Alors nous voyons M. Onésime, après avoir fait son forfait, il s'enfuit de son maître. Là où il était parti, il rencontra Paul. Par la grâce de Dieu, Paul l'évangélisa et celui-ci donna sa vie à Jésus. Alors dans cette lettre-là de Paul à Philémon, il y a une parole qui me touche. Et c'est cette parole que j'aimerais partager avec vous. Alors avant de toucher cette parole-là, écoutez bien mes amis. C'est possible que nous ayons certaines faiblesses quelque part. C'est possible. Écoutez. Jacques, qui est le premier pasteur de la première église de Jérusalem, écoutez ce qu'il dit dans le chapitre 3, verset 2. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. C'est-à-dire, ce corps que nous portons est faillible. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous des faiblesses, c'est vrai. Mais le mal, c'est quoi? Il ne faut pas persévérer. Il ne faut pas demeurer dans le mal, non. Dieu reconnaît bien le corps que nous portons. Il est écrit dans le livre de Psaume que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Dieu sait que nous sommes poussière. Mais quelque part, il dit encore, il ne conteste pas toujours. C'est-à-dire, si, étant dans ce corps, il arrive des fois que nous commettions certaines erreurs,
c'est possible avec Christ de le réparer. Alléluia. Lui-même dit ceci, venez plaidons. Même si vos péchés sont rouges, je les rendrai blancs comme neige. Écoutez-moi bien mes amis. Par la puissance du sang de Jésus, le Seigneur peut purifier. Il peut laver notre conscience afin que nous soyons au service du Seigneur. Afin que nous soyons à même d'être des sources de solutions aux problèmes des autres. C'est encore Jean, je crois, c'est l'apôtre Jean qui dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. C'est-à-dire, possibilité de péché est là. Ici, je n'encourage pas le péché, non. Mais je dis seulement que, étant dans ce corps, un seul avait été tenté en toutes choses sans commettre le péché, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous tous, là, ça peut arriver d'une manière ou d'une autre de commettre des péchés. Mais ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas de demeurer dans les péchés, non. Il ne faut pas demeurer dans les péchés, non. Il y a deux fois où Dieu te donne l'occasion, comme celle-ci, il te donne l'occasion d'écouter sa parole, de t'arrêter, de t'humilier, de demander pardon. C'est ce qu'avait fait Onésime. Il avait compris qu'il avait mal fait. Alors, dans sa lettre à Philémon, écoutez ce que Paul dit, que cet homme qui autrefois était inutile, mais maintenant, il est utile et à toi et à moi. C'est-à-dire cet homme qui autrefois était celui qui était en train de manger, était celui qui était en train de détruire, maintenant, il ne détruit plus, il construit. Alléluia. Mais maintenant, au travers de lui, nous pouvons recevoir des services. Oh, mes bien-aimés, c'est ça mon grand souci. Écoutez bien, c'est dans l'Ancien Testament où ce n'était pas donné à tout le monde d'entrer dans le lieu saint ou dans le lieu saint pour servir le Seigneur. Mais par l'œuvre de la croix, alléluia, Jésus-Christ a fait de toutes les nations. Alléluia. Écoutez bien, c'est un petit secret, c'est un mystère, quelque chose qui s'était passé à la croix. Parce que le sacerdoce, dans l'Ancien Testament, il était seulement prévu pour les Lévites. Mais à la croix, Jésus prend le sacerdoce. Écoutez bien, dans l'Ancien Testament, même les Juifs, disons, la tribu de Juda, ne pouvaient pas faire partie du sacerdoce. Mais à la croix, Jésus, qui n'était même pas lévite, il prend le sacerdoce des mains, alléluia, des lévites, et il l'amène au niveau de la tribu de Juda, mais ça ne s'arrête pas là-bas. Oh, écoutez-moi bien, c'est à la croix qu'il y a eu changement de sacerdoce. À partir de l'œuvre de la croix, Jésus transfère le sacerdoce. Jésus fait que même les nations, alléluia, même les gens de toutes les tribus aient la grâce d'être au service de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a bien compris? C'est-à-dire, Dieu veut que tu t'élèves et que tu serves le Seigneur. Jésus envoie 2 de ses disciples. Il trouve un anneau. Il dit ceci: si on vous demande qu'est-ce que vous voulez faire de cet anneau, dites, le Seigneur en a besoin. Mon frère, arrête de résister. Le temps est arrivé où Dieu veut que toi, tu sois son service. Dieu a besoin de toi. Alléluia. Pour qu'il te donne la vie, il a aussi besoin de toi pour qu'il soit son service. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors nous allons prier. Père, je te dis merci pour cette parole. Et certainement, tu as vu que dans nos cœurs, il y a une puissance de résistance. Nous te demandons par le Saint-Esprit que cette force qui nous pousse à te résister, que cela soit ôté par ta puissance au nom de Jésus-Christ. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu aides mon frère et ma soeur qui résistent à répondre à ton appel, que tu l'aides à comprendre qu'il est temps qu'il se laisse persuader, il est temps qu'il soit à ton service, parce que toi, tu n'es pas injuste pour oublier tout le service que nous rendons. Que cette parole trouve de la place dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.